Alors, sur cette sortie de Lamine Guirassy, alors qu'il y a une démarche en cours, surtout des patrons de presse, il fait partie donc de ce Gotha. Est-ce que cette sortie va mettre du plomb dans l'aile de ceux qui sont en train de privilégier toujours les discussions avec les autorités, ou bien comme Lamine l'a dit tout à l'heure, avant lui, c'est Aboubacar Diallo qui a été le premier à prendre ses propres initiatives en écrivant à la junte qu'il est prêt à renoncer même à l'émission phare du média si cela peut lui permettre de récupérer son entreprise. Mais jusqu'ici, le média subit la même chose que tout le monde. Est-ce que ces actions unilatérales vont toucher un temps soit peu cette autre démarche collective? Boubacar Sansoubari. Alors, pour être honnête avec vous, depuis des semaines, depuis le début de cette crise, on nous dit que l'union entre les patrons de presse n'est que de façade. Ça, quand vous discutez en aparté avec les gens, tout le monde se plaint. Mais là, c'est le leadership du président qui subit ou tout au moins c'est la gravité de la crise. En tout cas, moi, à sa place, je m'interrogerais. Oui, je m'interrogerais parce qu'il est crucial que la démarche soit collective. C'est-à-dire, c'est pas évident de remporter la bataille si chacun se bat de son côté. Oui, en rang dispersé. Voilà. Ce n'est pas possible. Maintenant, je dis aussi que, par exemple, si vous prenez la sortie de Lamine Guirassy, moi, je l'ai aussi perçu comme... c'est comme s'il avait senti que les négociations, je ne sais pas d'où il tire ces informations, mais c'est comme s'il avait senti que les négociations, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire, c'est vraiment ma perception. Pour qu'on en arrive à une telle sortie, avec notamment certains des termes qu'il a utilisés, la birmanisation de la Guinée. Exactement. Et l'oppresseur, le sauveur du sauveur, on est passé à l'oppresseur. Donc ça, c'est, on va dire, ça sonne la rupture. Mais pour que lui, il sonne la rupture, il a dû réaliser peut-être que c'est terminé. Parce qu'il était censé, il était censé celui qui pouvait être le plus proche du président, général Mamadi Doumbouya, en tout cas des patrons de presse. En tout cas, tout au début. Tout au début, voilà, justement. En tout cas, maintenant, s'il peut donner un tel qualificatif, ça sous-entend qu'il peut avoir suffisamment d'éléments qui échappent à nous, notre qu'on va dire, lecture. Et qu'on va dire que la rupture est plutôt consommée de ce côté. Mais aussi, quand vous écoutez des gens du côté du pouvoir, parmi ceux notamment qui incitent le général Mamadi Doumbouya à rester dans cette logique-là, il y en a qui ne risquent pas de revenir en arrière, d'entendre les plaidoyers. Après, il faut marcher surtout. Voilà, après un tel discours. Parce que eux, ils sont dans une logique, il faut que vous veniez vous mettre en quatre. Vous pliez en quatre, vous leur demandez pardon. Alors, si dans le camp des médias, il y en a qui élèvent le ton, ce n'est pas de nature, eux, à les calmer nécessairement. Au contraire, ça risque de les remonter. Donc, ça peut justifier leur radicalisme dans ce cas. En tout cas, ça peut nourrir leur radicalisation. Ou ça peut donner des éléments à justifier leur radicalisation. Voilà, ça peut nourrir leur radicalisation. Mais en même temps, moi je dis, ça c'est le point de vue personnel. Je n'ai jamais perçu que les négociations étaient en train d'aboutir à une solution. Non. Moi, depuis longtemps, je m'étais dit que probablement une autre approche naturellement inscrite dans le cadre collectif aurait donné peut-être plus de résultats que les semblants de négociations, les va-et-vient qu'on a eu depuis plus de 2 mois sans qu'on ait le moindre résultat. Oui, Lamine Moïma Sissé, est-ce que toutes ces actions unilatérales peuvent faciliter la démarche collective, ou tout au moins à ce stade de la crise, c'est le sauve qui peut? Non, mais moi je me pose la question, qu'est-ce qu'on négocie? C'est-à-dire qu'on sanctionne celui qui n'a pas tort, celui qui a tort. En tout cas, la HAC, la haute autorité de la communication, voilà, on laisse celui qui n'a pas tort fonctionner. Mais je ne sais pas pourquoi la HAC aussi peut prêter le flanc à une démarche aussi incongrue, aussi insipide, aussi je ne dirais pas nauséabonde, mais qui n'a aucun sens, quoi. Je ne dirais pas insensé, mais ça n'a pas assez de sens, cette démarche-là. Et parce que les gens vont venir négocier. Je ne sais pas, hein, très sincèrement. Qu'est-ce que les gens vont négocier? En tout cas, ce que je chasse, quand la HAC doit rencontrer les médias,
La HAC doit pouvoir dire aux médias ce qu'elle reproche, ce qu'elle reproche à ces médias-là, ce qu'elle reproche. Alors, en retour, les médias qui doivent être sanctionnés n'ont pas été sanctionnés conformément à la législation en vigueur. Oui. Maintenant, à ceux qui ne sont pas fautifs, et bien évidemment qu'on les laisse. Mais la HAC n'a qu'à prendre ses responsabilités. C'est ce que la HAC, tout simplement, et tout bonnement, devait dire aux autorités. Mais malheureusement, elle est incapable de le faire. De s'assumer, et d'assumer sa responsabilité. Comme la HAC ne le fait pas. Derrière maintenant les associations j'ai l'impression, c'est la HAC qui a prêté le flanc aux autorités. Et parce que la HAC a donné l'impression qu'elle n'est plus capable de gérer les médias. Et donc, si la HAC ne peut pas gérer les médias, il n'y a pas une autre institution pour gérer les médias. Et l'État se substitue désormais à la HAC qui est incapable de gérer les médias, de faire comme bon lui semble. Et c'est ce que l'État a fait. Et cette façon de procéder par l'État n'est pas la bonne. Mais c'est l'alternative. Il n'y a pas d'autre alternative à cette façon d'agir parce qu'il y a une entité qui est commise à cette tâche de régulation et malheureusement qui ne fait pas son travail. Qui fuit sa responsabilité. Si on vous dit, je vous jure que si les autorités vous disent qu'il y a négocié avec les médias, mais c'est tout simplement leur dire, négocier sur la base de quoi? Qui a fait quoi? Mais c'est des accusations, fantaisistes. Non, il faut, la HAC devait insister à ce qu'on lui fasse parvenir ce qu'on reproche. Le contenu, ce qu'on reproche à chacun dans la sécurité nationale. Si c'est les médias, si c'est aux médias auxquels on reproche des faits, manquements, oui. Que cela soit dit et que la HAC porte ça à la connaissance du média concerné et prend comme elle en a l'habitude en toute souveraineté, en toute indépendance, donc qu'elle prenne la décision contre ce média-là. Si c'est contre les journalistes, la HAC le fait régulièrement, sanctionne les journalistes, mais sanctionne les journalistes, mais ne pas pénaliser tous les journalistes, tous les médias à cause des manquements présumés qui ont été constatés dans le fonctionnement de certains médias. Et donc, ceux qui pensent que cette négociation-là, c'est une simple balade, c'est aller vadrouiller, voilà justement, et moi je suis parfaitement d'accord avec eux parce qu'on n'a rien à négocier avec la HAC. Et parce que la HAC n'a même pas quelque chose à négocier avec les négociations. Il n'y a pas de négociation avec l'autorité de régulation. C'est-à-dire que la négociation c'est en termes pécuniaires, par exemple. Oui. C'est-à-dire que vous devez quelque chose, il y a une pénalité. Vous êtes frappé d'une pénalité. Vous n'êtes pas capable de payer la pénalité. Par exemple, la licence. On vous dit, bon, la HAC est l'intermédiaire pour permettre aux médias, pour que l'État fixe un échéancier de paiement, aux médias qui ne sont pas capables pour le moment de solder entièrement leur redevance. Donc, ce qu'ils doivent à l'État. Je suis d'accord de ce point de vue. Mais la HAC doit négocier avec les médias pour qu'on ouvre les médias. Et qu'est-ce qu'on reproche? Est-ce que les médias ont payé leur redevance? Non, ce n'est pas lié à la redevance. C'est quoi? C'est parce qu'il y a des manquements. Quel manquement? On ne sait pas. Et la HAC est là. Et je ne sais pas ce que la HAC va dire. Les gens ont parfaitement raison. D'ailleurs, les gens ne doivent même pas aller à la HAC pour négocier. D'accord. Donc on laisse comme ça. Oui. Et quand on voudra ouvrir les médias, qu'on ouvre. Et quand on a des choses à reprocher à des médias, des choses précises, et qu'on les révèle. Et puis voilà, donc qu'ils prennent les dispositions qu'il faille, qui s'imposent.